Ok, bienvenue chez Ndiama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler donc de la table donc de Carnot. On va montrer comment simplifier donc les équations avec la table de Carnot. On va aller donc pas à pas. On va d'abord commencer par présenter donc une équation à deux variables. Ensuite, on va présenter une équation à trois variables et enfin on va montrer comment simplifier dans une équation à quatre variables. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec donc les équations à deux variables. Donc là, nous avons donc devant nous le premier cas, deux variables. Si on veut donc trouver dans le nombre de cases qu'on va tracer dans le tableau de Carnot, la formule c'est tout simplement donc le nombre de cases est tout simplement égal à 2 puissance n. D'accord? N étant le nombre donc de variables. Comme ici dans notre équation ici, voici l'équation dont on a envie de simplifier, c'est-à-dire S est égal à A bar B bar plus A bar B plus AB. On nous demande donc de simplifier l'équation ici en utilisant donc la table de Carnot. D'accord, on voit ici que l'équation ici a deux variables. Les deux variables sont tout simplement donc A et B, tel qu'on peut voir ici. Donc ça veut dire tout simplement que ici pour nous, N sera donc égal à 2. En remplaçant donc n par sa valeur dans 2 puissance n, on aura donc 2 puissance 2, ça sera donc 4 cases. Tel qu'on peut voir ici, voici donc la table de Carnot qu'on a déjà tracée ici. On voit bien que ça fait 1, 2, 3, 4 cases. D'accord? Une fois qu'on a mis tracé donc les 4 cases, on va donc positionner tout simplement les deux variables. Les deux variables sont ici tout simplement donc A et B. Ici, A peut prendre dans la valeur 0, 1, tandis que là, B peut prendre dans la valeur 0, 1. Une fois que ceci est fait, on va donc montrer comment on remplit donc la table de Carnot avec l'équation S. Ici pour nous, on a dit que S est tout simplement égal à A bar B bar. A bar veut dire tout simplement que A prend la valeur 0. D'accord? B bar, ça veut dire que B prend la valeur 0. Ça correspond donc au 1 ici. Donc tout simplement ici, on vient ici, on met 1. Donc on a fini avec ceci. Maintenant, on doit remplir maintenant A bar B. Ça veut dire qu'ici, A doit prendre la valeur 0 et B doit prendre donc la valeur 1. On part donc tout simplement dans notre tableau. D'accord? A bar, ça veut dire que A prend donc la valeur 0, B prend la valeur 1. C'est-à-dire qu'on est ici. Donc, il s'agit donc de cette case ici. On vient donc on met 1. Maintenant, ici, on a donc AB. Ça veut dire que A prend la valeur 1 et B prend la valeur 1. A prend la valeur 1 ici, d'accord, et B prend la valeur 1 là. Donc, ce qui fait que ça correspond donc à cette case ici. Donc, voilà comment on a donc rempli donc la table de Carnot. Comment on va s'en servir donc pour pouvoir simplifier. On va donc passer au regroupement, d'accord. On a la possibilité de regrouper donc 2 puissance n cases. Donc voilà la formule. Le nombre de cases qu'on peut regrouper dans ces 2 puissance n. Donc ce qu'on retient tout simplement dans les regroupements, c'est qu'on ne peut que regrouper soit une case, deux cases, d'accord, tel que la formule nous donne. Le nombre de cases qu'on peut regrouper, donc si n est égal à 1, on peut regrouper 2. Si n est égal à 2, on peut regrouper 4. Si n est égal à 3, on peut regrouper donc 8. Si n est égal à 4, d'accord, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire donc ici, on demande donc de regrouper en prenant donc le plus grand nombre de regroupements, d'accord, le plus grand nombre de variables qu'on peut avoir. Donc comme c'est le 1 qu'on va regrouper ici, d'accord, on doit prendre le maximum possible. Maintenant le maximum possible ici, on aura donc deux groupements à faire. Donc ici on a la possibilité donc de faire ce groupement-ci, d'accord, parce qu'on dit de prendre le maximum. Maintenant, un autre regroupement qu'on peut encore faire ici, tout simplement, on peut regrouper encore dans ce sens-ci. D'accord? Dans les règles de regroupement, il y a possibilité que les regroupements peuvent donc se chevaucher pour tout simplement regrouper le plus grand nombre de cases possible. C'est pour ça que ici, là, on voit dans le chevauchement avec ce regroupement-ci. Maintenant, comment on fait donc pour simplifier? Pour simplifier donc tout simplement dans l'équation ici, on va prendre par exemple le premier regroupement en vert que nous avons là devant nous. D'accord, on veut donc simplifier ceci en utilisant dans la table de Carnot. Ce qu'on retient c'est quoi? C'est lorsque
une variable ne change pas, d'accord? Si une variable ne change pas, c'est elle qu'on prend. D'accord? Donc, dans un regroupement, si une variable ne change pas, d'accord, c'est ça qu'on retient. Ok, donc nous prenons donc le premier regroupement ici. Dans le sens horizontal, tel qu'on peut voir ici, d'accord, on a donc, bon, voici le regroupement qu'on prend. Dans le sens horizontal tel qu'on a ici, on voit bien qu'on a 0. D'accord, donc A prend la valeur 0. On voit bien que A ne varie pas. D'accord? Donc, ça veut dire tout simplement que comme c'est 0, ça veut dire que c'est A bar. Donc, bien ici, on met donc A bar pour le premier regroupement. Maintenant, dans le sens vertical, puisqu'on a regroupé cette case ici comme ceci. Maintenant, dans ce sens-ci, B prend la valeur 0 ici et 1 là. On voit donc que B varie. Donc, dans tous les cas, B se simplifie automatiquement. Donc, voici le résultat pour la première simplification. Maintenant, pour le regroupement en bleu, c'est-à-dire pour ce regroupement-ci, d'accord, on va aller comme tout à l'heure. On va d'abord prendre le sens horizontal, d'accord, qui tend d'ici à là. On regarde donc ici en haut, on voit que A prend la valeur 0 et 1. Ça veut dire tout simplement que A varie. Donc A se simplifie automatiquement. Maintenant, si on vient toujours dans la case ici en bleu et que nous sommes ici dans la verticale, dans cette case-là, d'accord, on voit que B ne prend que la valeur 1. C'est-à-dire que nous sommes dans la case ici. B ne prend que la valeur 1. Donc la variable qui ne varie pas ici, pour ce regroupement-ci, c'est donc B. Pour trouver dans la solution, on n'a qu'à additionner dans les deux. Donc S, la solution, S est tout simplement donc égal à A bar, d'accord, plus B. Voilà donc le résultat donc de la simplification en utilisant donc le tableau de Carnot. Qu'est-ce qu'on peut encore montrer ici? Lorsque nous sommes toujours dans deux variables, on peut aussi tout simplement donc établir l'équation donc S bar en passant toujours par la table de Carnot. D'accord? Pour ce faire, on va tout simplement aller donc dans le tableau. D'accord? On va retracer dans notre tableau tout simplement. Remplacer les 1 par les 0 et les 0 par les 1. On trace dans notre tableau. Nous avons dit, le tableau étant déjà tracé, d'accord, nous voulons donc l'équation de S bar en utilisant donc la table de Carnot. Tout ce qu'on aura à faire, on peut donc venir tout simplement ici, dans notre expression ici, telle qu'on peut voir, le 1, on remplace donc le 1 par les 0. Donc on aura ici 0, 0 ici, d'accord, là où il y a 0 ici, là où il y a 1 ici, on met donc 0. Et là où il y a 0 ici, on met tout simplement donc 1. D'accord. Maintenant, on va donc donner tout simplement donc ici la solution donc de tout simplement donc de S bar tel qu'on peut voir là. D'accord. Ici, il n'y a qu'une seule possibilité de regroupement donc pour cette case. Donc ici, on ne peut que regrouper dans le 1 ici. Le 1 se trouve donc seul. Tel qu'on peut voir ici. S ici sera donc S bar sera donc égal à quoi? Tel qu'on regarde ici. D'accord. Dans la case ici, on a bien A. A qui va prendre donc la valeur 1. Donc on a tout simplement donc A. Et lorsqu'on regarde maintenant dans le sens ici, d'accord, dans le sens ici, on voit que B ne peut prendre que la valeur 0. Donc on aura donc B bar. Donc S bar est tout simplement égal à A B bar. Donc S est tout simplement donc égal à A B bar. Donc voilà donc la valeur de S bar. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver dans la valeur, est-ce qu'on peut retrouver dans l'expression, est-ce qu'on peut retrouver l'expression de S? D'accord, on peut voir si on retrouve dans l'expression de S, tout ce qu'on aura à faire, on peut donc venir ici, on sait bien que S bar, si on fait encore le complément là, on aura donc S. Ça veut dire tout simplement qu'ici, on peut donc avoir A, d'accord, B bar, d'accord, on fait le complément ici. En appliquant donc le théorème de Morgan, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc ici A bar, d'accord,
le point, c'est-à-dire la multiplication ici, devient donc tout simplement donc plus. B, bar, comme il y a bar à deux fois, mais donc bar, ce qui fait qu'on retrouve donc tout simplement dans S qui est tout bien égal à A bar plus B bar bar, c'est tout simplement B. On voit bien qu'on retrouve dans l'expression de S. Ok, on va donc passer directement donc à la table de Carnot pour trois variables. Ok, nous avons maintenant là le cas donc de trois variables, d'accord, tel qu'on peut voir ici. Voici donc l'équation qu'on a envie de simplifier. D'accord, on nous a donné dans l'équation de sortie, on a envie de simplifier en utilisant dans la table de Carnot. On peut voir comment les variables sont A, B, C. Maintenant, il faut donc remplir tout simplement donc cette table de Carnot. Comment remplir le nombre de cases tel qu'on a dit? La formule c'est 2 puissance n. N c'est tout simplement donc le nombre de variables. Ici pour nous, le nombre de variables c'est 3. Donc on aura donc 2 puissance 3, ça nous donne tout simplement donc 8. Donc on vient donc ici, on trace donc la table ici, ayant donc 8 cases telles qu'on peut voir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme les variables c'est A, B, C, ici tout simplement en haut, on met donc A, B, et ici en bas on met donc C. Ça veut donc dire tout simplement que on vient donc ici en haut, on remplit donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ok, donc si on vient mettre donc ici 1, 0, on va voir ici que tout simplement, d'accord, 0 aura changé directement à 1, d'accord, et le 1 aussi aura changé en 0. Donc les deux variables seront donc changées de cette case-ci à celle-là. Donc c'est l'erreur de ne pas commettre. Donc parce que si on met donc 1, 0 ici, donc on va voir que ce qui était de 0 ici, c'est devenu 1. 1 qui était ici, c'est devenu 0. Donc les deux variables ont changé de cette case à celle-ci. Donc c'est facile donc de retenir. Lorsqu'on met, on retient seulement qu'après 0, 1, on met 1, 1. Et c'est ici derrière qu'on met dans 1, 0. De ce côté, on n'a qu'une seule variable. Donc on met tout simplement dans 0, 1. On va donc maintenant remplir notre table de Carnot en utilisant donc l'équation qu'on a envie de simplifier. D'accord? Ici, on a donc A bar, B bar, C. Ça veut dire tout simplement que A bar, B bar, ça veut donc dire qu'on a donc, on est donc dans cette case ici, 0, 0, donc A bar, B bar, C. Ça veut dire que C prend donc la valeur 1. Ça veut dire qu'on est ici, on vient donc ici, on remplit donc cette case. Ici, on a A bar, B. Donc A bar B, ça veut dire que A prend donc la valeur 0, B prend donc la valeur 1, d'accord, ça veut donc dire qu'on est ici. C bar, donc C bar, ça veut dire qu'on est ici, on met donc 1 ici. On vient donc ici AB, ça veut dire qu'on est là tout simplement ici, d'accord. AB, C bar, ça veut dire que C prend la valeur 0, on vient donc ici, on met 1, d'accord. On vient donc ici A bar B. Donc A prend donc la valeur 0 et B la valeur 1. Donc A bar B. C. Donc ça veut dire qu'on C prend donc la valeur 1. Ça veut dire qu'on est ici, on met donc 1. On vient ici A B C. Ça veut dire que on a donc A B C. C prend la valeur 1. Ça veut dire qu'on est dans cette case ici. On vient, on met donc 1. On vient donc également ici à la dernière case ici. On a A B bar. Donc on est ici, A prend la valeur 1 ici, B bar, donc on est ici, C, ça veut dire que C prend donc la valeur 1, on est donc ici, voilà comment on a donc rempli donc le tableau. Maintenant, on va donc passer à la simplification donc, en utilisant donc les règles de regroupement. On dit qu'on doit regrouper tout simplement donc les cases adjacentes. Et les possibilités de regroupement, comme nous avons dit, on peut regrouper donc une case, deux cases, d'accord, 4 cases, 8 cases, ainsi de suite. Puisqu'on a vu que le nombre de regroupements d'une case, c'était donc 2 puissance n. Maintenant, on a demandé donc dans les regroupements, on doit regrouper le plus grand nombre de cases possible. D'accord? Tel qu'on peut voir ici, on peut donc faire ce regroupement-ci. Déjà, on peut regrouper dans les 4 cases ici. D'accord? Donc on fait dans ce regroupement-ci, on peut donc regrouper déjà les 4 cases ici. Voilà donc le premier regroupement qu'on peut faire. Ensuite, on observe encore. Il y a dans la possibilité encore de regrouper donc toutes ces cases ici.
parce qu'on a demandé de prendre donc, dans les règles du regroupement qu'il faut prendre le plus grand nombre de cases possible. D'accord? Et dans les regroupements maintenant là, les regroupements ont le droit donc de se chevaucher parce qu'on veut donc prendre le plus grand nombre de cases possible ici. Donc le deuxième regroupement qu'on peut faire ici, on peut donc regrouper en utilisant donc tout simplement donc ce regroupement-ci. Voilà donc les deux regroupements qu'on peut donc faire pour cette table ici. Maintenant, on va donc donner la simplification donc du premier regroupement, c'est-à-dire du premier regroupement en couleur verte, tel qu'on peut voir là en image. D'accord? Dans le sens horizontal, comme nous avons dit, nous sommes bien dans cette case ici. Dans le sens horizontal, tel qu'on peut voir là. Donc, sachant bien qu'ici en haut c'est AB. Donc, on comprend bien que ça c'est A ici. Ici, ça c'est B, ça c'est B. On regarde donc A. A quitte ici, c'est 0. Ici, c'est 1. On voit que A a déjà varié ici. Quand on regarde B, on voit que B ici, c'est 1. Et ici, la B, c'est encore 1. On voit que B n'a pas varié. Donc, c'est B qu'on retient déjà. On regarde maintenant, donc, nous sommes toujours dans cette case ici. Maintenant, on regarde dans le sens vertical. Dans ce sens-ci, on voit que dans ce sens-ci, c'est C. On voit que C quitte ici, c'est 0. Pour arriver ici en bas, c'est 1. Donc, C a déjà varié. Donc, ça se simplifie automatiquement. Donc, on voit déjà que l'expression simplifiée donc, du regroupement donc, en vert, c'est tout simplement donc, du premier regroupement, donc c'est B. On va donc faire idem, c'est-à-dire de la même façon pour le regroupement en bleu. Maintenant, nous sommes ici. On reprend donc le regroupement ici dans le sens horizontal, d'ici à là. D'accord, on peut voir qu'ici, A va prendre la valeur 0. Ici, ça prend la valeur 0, ça n'a pas varié. Mais quand ça arrive ici, c'est devenu 1. On voit déjà encore ici, c'est 1. Donc, on prend quittant d'ici jusqu'ici, on voit déjà que A a varié. On va voir aussi comment B se comporte. B, c'est 0 ici. Quand B quitte ici, ça devient 1. On voit que ça a varié. Donc, ça se simplifie automatiquement. D'accord, on va regarder maintenant dans le sens vertical. Nous sommes dans cette case ici. Dans cette case-ci, on voit uniquement que C ne peut prendre que la valeur 1. Parce qu'on voit bien que le regroupement quitte d'ici à là. Donc C, que voici la variable, C ne peut prendre que la valeur 1. Donc C ne varie pas, tout simplement. Donc ici, on aura donc pour le regroupement en bleu, on voit que ça ne prend que la valeur C. Donc S, l'expression donc simplifiée donc de S est tout simplement donc égal à B plus C. Donc voilà donc la valeur, l'expression simplifiée donc de S en utilisant donc la table de Carnot. Ok, nous passons maintenant à 4 variables, d'accord. Nous avons maintenant notre équation que nous avons envie de simplifier ici S, tel qu'on peut voir ici. On peut voir que ça a 4 variables maintenant. Pourquoi A, B, C, D. On peut voir que maintenant on a droit à 4 variables. Donc ça veut dire que si on veut dans le nombre de cases tel que nous avons vu précédemment, on va donc utiliser toujours la formule 2 puissance n. Ici le nombre de variables c'est donc 4 parce qu'on a A, B, C, D. Donc on n'a qu'à faire donc 2 puissance 4 ici, ça nous donne donc 16 cases. Donc on a donc 16 cases. On vient donc tout simplement ici, on trace donc 16 cases. D'accord, tel qu'on peut voir là. On trace tout simplement donc un carré, on divise en 2, après on divise en 2 là. Même chose ici, on divise d'abord en 2, après on divise en chaque partie là. Et on aura donc nos 16 cases. Maintenant, comme il y a 4 variables, ici en haut on met donc A, B, ici en bas on met donc C, D. Comme précédemment, on vient donc ici, on met 0, 0, 0, 1, 1, 1 et enfin 1, 0. Comme on a dit, ne pas permuter 1, 0 ici. D'accord? Parce qu'on va voir que 0 va changer, devenir 1. Et en même temps, 1 va changer pour devenir 0. D'accord? Ça ne va plus respecter donc le remplissage donc de la table de Carnot. Donc, chaque fois, il faut retenir qu'après 0, 1, vous mettez directement 1, 1. Après 1, 0. De la même façon, on remplit aussi ici 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Donc ici, ça, c'est les variables C, D dans l'ordre. Ici, ça sont les variables donc A, B dans l'ordre ici. Maintenant, voici donc l'équation qu'on a envie donc de simplifier. Voilà l'équation qu'on veut donc simplifier, tout simplement.
On doit donc venir remplir dans la table de canaux. Tel qu'on peut voir ici, d'accord? On nous a dit ici qu'on a quoi? A bar B. Donc A bar B, ça veut dire qu'on est ici. C bar, D bar. Donc C bar, D bar, c'est ici. Donc ça correspond donc tout simplement donc à cette case ici. On vient donc ici, on met 1. Ça veut donc dire qu'on a fini avec l'autre ici. De la même façon, on vient donc ici A, B bar. A, B bar. Ça veut donc dire qu'on est là. A, B bar, C bar, D bar. Ça veut donc dire qu'on est ici. C bar, D bar. Donc 0, 0. On vient qu'encore ici, on met donc 1. On a fini avec ceci. On revient donc devant. A bar, B bar. Ça veut donc dire qu'on est ici. 0, 0. C, D. Ça veut dire que CD prend donc la valeur 1. D'accord? Ça veut donc dire qu'on est là. On remplit donc ici 1. On a fini avec l'autre ici. On vient encore ici. A bar B. Ça veut donc dire qu'on est là. A bar B. Donc 0, 1. CD. Ça veut dire que CD prend la valeur 1. Tout simplement. On vient donc ici. On remplace donc par 1. On a fini avec l'autre ici. On revient ici. A, B bar. Donc on a donc A, B bar, on est là, A, B bar, C, D bar, C, D bar. Donc on est dans la dernière case ici en bas. On revient donc ici, on remplit donc 1. Donc voilà comment on a rempli donc tout simplement donc notre solution. Est-ce qu'on a envie donc de simplifier, d'accord, dans la table de canaux. Maintenant, on va donc passer au regroupement donc tout simplement. On a dit que on a donc le droit de regrouper donc une case, 2 cases, d'accord, 4 cases, 8 cases, ainsi de suite, d'accord. On ne peut regrouper que 2 puissance n cases. Donc voilà la formule. On ne peut regrouper que 2 puissance n cases, d'accord. Bon, maintenant on regarde dans notre tableau ici et on a droit à faire que des regroupements de cases adjacentes. On peut donc voir que voici donc 2 cases adjacentes ici. Donc on peut regrouper déjà les deux ici. Adjacentes, pourquoi? Parce qu'on voit que ici là peut être donc considéré comme l'axe de symétrie, ce trait ici, tel que si on déplie cette partie ici, ça peut revenir ici. Donc les 2 cases ici sont donc adjacentes. Maintenant on peut encore effectuer un autre regroupement. La case ici, on peut regrouper dans le 1 ici, avec le 1 qui est ici en haut tout simplement. Pourquoi? Parce que les 2 cases ici sont 2 cases adjacentes. Parce qu'on peut donc voir l'axe de symétrie entre les 2 cases qui est ici sur ce trait. Dans la case ici, si on déplie, ça peut revenir ici. Donc on peut voir que les 2 cases ici sont adjacentes. Maintenant, il reste donc une variable qu'on n'a pas donc regroupée ici au tableau. On reste donc 1. Peut-on regrouper le 1 là avec quel autre? Maintenant, il reste donc ceci. On peut donc regrouper avec quoi? Est-ce qu'il y a une case qu'on peut regrouper avec des cases adjacentes telles qu'on regarde dans notre tableau à 4 variables là? Tel qu'on regarde ici, on voit qu'on ne peut pas regrouper ce 1 ici avec l'autre ici parce que les 2 cases ici ne sont pas adjacentes. D'après le principe que j'ai expliqué précédemment, d'accord, que nous avons donc expliqué, parce que si les 2 cases ici étaient adjacentes, il fallait un axe de symétrie. Bon, s'il faut un axe de symétrie dans le sens vertical, on voit que ça sera au milieu donc, de cette case ici, afin qu'on peut déplier la case ici pour que ça vienne donc, de ce côté. Or, l'axe de symétrie ici, on voit qu'il n'y a pas un trait. Donc, on comprend directement que les 2 cases ici, ce ne sont pas 2 cases adjacentes. Par contre, ici, on voit bien l'axe de symétrie ici. Donc la case ici peut encore revenir ici si on bascule ceci en bas. Mais ici pour déplier, il faut déplier plutôt ici au milieu de cette case ici, il n'y a pas de trait. Donc on comprend que les 2 cases ici ne sont pas adjacentes. Ni ces 2 cases ici, donc on ne peut pas regrouper le 1 ici avec l'autre ici. Donc on comprend que cette case ici se retrouve donc seule. Et on a bien dit qu'on a le droit de regrouper une case. Maintenant, on va donc simplifier tout simplement le premier regroupement donc en vert. Si on simplifie donc le premier regroupement en vert, qu'est-ce que ça nous donne, ce premier regroupement? On va donc prendre encore ici, dans le sens horizontal, lorsqu'on regarde dans les variables ici, AB,
A prend la valeur 0 ici et ça prend encore la valeur 0 là. On voit que A n'a pas varié, d'accord? Donc on prend l'IA ici. Comme c'est 0, 0, ça veut dire tout simplement donc que c'est A bar déjà. On regarde comment B se comporte. B prend la valeur 0 ici, alors que quand ça arrive ici, ça prend tout simplement donc la valeur 1. Donc on voit que B a varié, donc ça se simplifie automatiquement. D'accord? Maintenant, on regarde donc dans le sens vertical, dans ce sens-ci. On voit qu'ici, tout simplement, donc, on a 1, 1. Donc, ni C ni D ne varient. D'accord? Donc, on a tout simplement ici C, D. D'accord. Maintenant, on continue. On passe donc au regroupement donc, en rouge. Donc, le regroupement en rouge, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on a dit que les deux cases ici étaient dans deux cases adjacentes. Quand on regarde dans ce sens-ci, nous sommes bien dans cette case-ci. D'accord? Lorsqu'on regarde ici, tout simplement, A prend la valeur 1 et B prend la valeur 0. Donc, il n'y a pas variation ici. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a déjà ici A, B bar. Maintenant, si on regarde dans le sens vertical, d'accord? Dans cette case-ci, comment se comporte donc CD? On a donc ici 0, 0. D'accord? Maintenant, dans la petite case ici, toujours dans le sens vertical, ici, on a donc 1, 0. Lorsqu'on regarde maintenant, qu'est-ce qui a varié? C ici avec la valeur 0, alors que C ici en bas à la valeur 1. D ici à la valeur 0, alors que D ici en bas a également la valeur 0. Donc, la variable qui ne varie pas ici, c'est D. Donc, or, comme c'est bien 0, 0, on comprend qu'on aura bien D bar. Maintenant, qu'est-ce que le regroupement en bleu nous donne? Nous avons vu qu'il n'y a qu'une seule possibilité de regroupement pour cette case ici. D'accord? On peut donc regarder déjà pour cette case ici uniquement dans le sens horizontal. On a déjà A bar B. D'accord? On a 0 ici et 1 là. 0 pour A et 1 pour B. Donc ici déjà pour ce regroupement. Pour ce regroupement-ci, on a déjà tout simplement donc A bar B. Et maintenant, verticalement, maintenant ici, on regarde le comportement donc de CD. On a donc 0, 0. D'accord, donc C et D ne varient pas également. Donc ici, on a tout simplement donc C bar, D bar. D'accord, ça veut dire tout simplement que quand on regroupe dans une case, tout simplement, on voit qu'il n'y a aucune simplification. D'accord, dans les variables. D'accord, parce qu'une case, on a regroupé tout simplement dans une case. Donc, quand on regroupe une case, ça ne simplifie aucune variable. Donc, on peut donc constater tout simplement ici qu'on est resté avec A bar, B, C bar, D. D'accord. Par contre, ici, on a regroupé deux cases. On voit bien qu'il y a eu donc une variable simplifiée. D'accord. Même chose ici. D'accord. On a regroupé deux cases et il y a une variable simplifiée. Ok. Donc, on peut donc donner maintenant donc la solution donc tout simplement de S. La solution donc simplifiée de S. On n'a qu'à faire donc tout simplement donc la somme de tout ce que nous avons donc trouvé. Donc, on aura donc A bar CD. A bar CD dans le regroupement en vert plus le regroupement donc en rouge A B bar D bar plus le regroupement en B qui est tout simplement donc A bar donc plus A bar B C bar D bar tel que nous voyons ici. D'accord, donc voilà la solution donc simplifiée tout simplement donc de cette équation en utilisant donc tout simplement dans la table de Carnot. Ok, nous sommes comme ça arrivés donc au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.